Sans sujet, Est-ce sans qu'on rien? ferait pas un démarrage et ben, on surprend l'invité du jour avec un démarrage express? Un démarrage de pirate. Bon, chers investisseurs, bienvenue dans le podcast numéro 6. On est avec un invité, donc pour une fois, vous nous voyez en 3 versions. Comment ça va, Joe? Eh bien écoute, ça va nickel. Merci à vous 2 hein, pour l'invitation. Franchement, pour l'honneur de m'avoir invité dans votre podcast que j'écoute, régulièrement Écoute, si Bah, si on merci à toi continue sur le d'avoir si on accepté. continue sur le long terme, ouais, merci d'avoir accepté et si on continue sur le long terme, tu seras officiellement le premier invité, donc c'est la classe. ah bah, c'est top, Ben c'est oui, top. et on va continuer Dans dans l'idéal, on l'idéal. va on va continuer, Y a pas de sur, heu, y a pas de raison que ça sur le long terme s'arrête. et on du coup, on va tester un épisode un petit peu, particulier les amis. Aujourd'hui, on va essayer de se faire en 2 parties. Joe a beaucoup de choses intéressantes à nous partager. On s'est dit qu'un split intéressant, c'était de faire une première session du coup sur, plus la partie business. Donc un peu Joe, comment tu t'es, il me semble que tu as quitté ton emploi, bien payé, dernièrement, donc je pense que ça va intéresser des gens, comment on fait le switch de passer de, j'ai un CDI, un peu, tranquille et puis je deviens entrepreneur. Donc ça, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à partager là-dessus et on se ferait une deuxième session plus côté investissement, donc vraiment dans quoi tu investis, comment tu en es arrivé à choisir. Il me semble que tu as une stratégie, un peu orientée small cap et tout, tu nous en parleras mieux, je pense, dans la deuxième partie et on va essayer de se timer parce que l'idée, ça serait de faire 2 podcasts. Donc dans celui-là, on va parler des business et dans le prochain, c'est ça, on parle invest, Clem? Ouais, chaud. On fait ça, ça peut être cool. Let's Comme go. ça nous fait 2 épisodes, pas trop longs et digestes. Exact et donc j'ai lancé le C'est cool. Pomodoro. On a 50 minutes, Joe, tu as 50 minutes pour tout nous dire. Ton parcours, explique-nous Et comment tu en es arrivé à quitter ton job, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement du coup dans ta vie? Et je crois aussi que tu m'as dit que tu étais papa depuis pas longtemps. Ça, ceci aussi, c'est très C'est intéressant. ça, Dis-nous en plus. ouais. mec, ouais, juste avant de commencer, déjà, je veux dire que c'est abusé. Je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, tu vois? Parce que quand encore là, je sais que tu as quitté ton job, donc tu as sûrement plus de temps pour gérer. Mais au final, plus tu as de temps aussi, plus, tu as de choses qui s'y mettent. Donc au final, le temps que tu as gagné, tu le remplaces très vite avec d'autres choses. Mais avec, ouais, un enfant et tout, franchement bravo à toi. Et l'idée, elle m'est venue en fait du fait que Roman, tu sais, ça fait 10 ans qu'il est, sur le web et qu'il fait que ça. Tous les 2, on était, à la fois, avec un job plus l'activité sur les réseaux. Donc on était un peu dans la même situation et toi, tu viens de faire le switch où tu as stoppé le taf pour te mettre à fond dessus. Donc tu rejoins le camp du focus avec Roman et du coup, on a 3 situations, différentes et je trouvais ça trop cool de parler de ça. Donc ouais, comment se passe le switch là? OK, bon écoute déjà merci. Merci de m'accorder la parole pour cet honneur. En gros, pour faire le point pour, peut-être ceux qui me connaissent pas du tout, donc moi c'est, Joe, j'ai fondé Boursogramme. Donc Boursogramme c'est comment on pourrait dire? Une page Instagram, qui parle de finance, d'investissement et cetera. Donc, c'est une page, éducative et justement, j'ai connu Clément à travers, cette page Instagram. Clément m'a présenté un roman et donc on s'est connus, tous ensemble. On s'était fait Aux une Five bouffe et Guys, c'était aux c'était Five très Guys sympa. de Ouais, Voilà, au Five Guys, ouais. à Bercy, c'était sympa. Exactement. Et donc, pour faire le point un peu sur ma situation, ouais, c'est ça, en fait, à la base, moi, si tu veux, j'ai travaillé pendant quoi, à peu près 8 ans à l'Assemblée nationale et donc effectivement, ouais, j'étais même pas en CDI, j'étais même fonctionnaire et donc, ouais, c'est on va dire, bien waouh, rémunéré, tu vois? Donc le effectivement, jump quoi. voilà, donc on va dire c'est un gros jump. Enfin, en gros, j'ai pas la motivation, tu sais, comme on peut voir parfois dans l'entrepreneuriat je sais pas, j'ai travaillé, tu vois, c'est en usine ou des trucs comme ça et c'était très difficile et donc ça m'a motivé. Moi, c'était d'autres sources de motivation, c'était pas forcément la difficulté, à l'emploi ni la rémunération. Et en fait, à côté de ça, voilà, comme, Roman, comme, Clément, je m'intéressais pas mal à l'investissement, à tout ce qui tournait autour des finances et tout et au bout d'un moment, en fait, de base, je voulais juste partager un peu, tu vois? Sur Instagram, il y avait quand même beaucoup moins que maintenant, du partage sincère, tu vois? En toute transparence, en fait, d'un parcours, tout simplement. D'un parcours, à la fois d'un parcours de connaissances, à la fois d'un parcours et d'une évolution, du patrimoine et tout et donc j'ai commencé à partager un peu ça et puis, en fait, c'est monté très vite. Heu, Trop vite, je savais pas comment gérer ça, donc en parallèle, il y avait, en fait, tous nos projets, perso, c'est-à-dire que pendant là, on s'est fiancés, on a eu, avec, madame, on a, donc effectivement, on a acheté la RP, enfin la résidence principale et on a, le bébé qui est arrivé en septembre dernier, donc ouais, c'était une accumulation de plein de bonnes choses, qu'il fallait simplement, apprendre à gérer, en fait. Et donc voilà, il y a eu vraiment toute cette phase de transition, je dirais, où ça a vraiment explosé donc mai, juin, juillet.
arrivée du bébé en septembre et donc là, c'était, niveau, pression, on était à un stade, assez élevé, tu vois? Donc, fallait un petit peu, bah, réussir à s'organiser par rapport à tout ça, par rapport au taf, que j'avais aussi à côté à l'assemblée parce que mine de rien, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on bosse, tu Ah, il y a vois? fonctionnaire et fonctionnaire, Et donc l'assemblée, c'est voilà, c'est peut-être ça. pas la Ouais, poste c'est ou quand genre, même, enfin, je pense que t'avais pas mal de responsabilités et tout. Enfin, Les employés de la Poste qui sont en ouais, train non, non, je suis méchant, je suis de méchant. de Excuse-moi, lire à je dis lire. travers la leur poste, écran. je dis la poste. Il faut pas il y a des bonnes personnes qui bossent, partout, mais c'est vrai que la poste, Il y a pour moi, fonctionnaire et c'est le fonctionnaire, cliché du voilà, c'est truc ça. où tu sais à 17h tu arrives et elle te dit: «Il est 17h01, je suis désolé, vous pouvez pas rentrer». C'est Voilà. fermé, ça ferme à Ouais, 11h30, ça rouvre à Ouais, 14h, ouais, ouais, c'est un peu dur. 14-17. à tous les postiers qui Ouais, nous écoutent, on Ouais, ouais. vous aime quand même, hein. on vous aime quand même, hein. Si vous êtes investisseur, c'est très bien. Et du coup, Et non, enfin voilà. c'est quand exactement donc là, tu nous parles de 2022 si je dis pas de bêtises et c'est quand du coup tu as lancé la Ouais, page c'est ça. Instagram? En gros, on parle de tu dis que c'était rapide, on parle de Février 2022. waouh, Février Ouais, donc en 1 2022. an, tu as vraiment 1 an et demi, tu as vraiment explosé, parce que là, tu as quoi? Tu as 33 K, un truc comme ça sur Insta? C'est ça, voilà, 33 Ouais, 000, c'est ouf. Tu vu, abonnés je sur suis, hein, Instagram. mec, je suis Ouais, mais assidu, grave, je suis. Je franchement connais grave. les abonnés des gens et tout. Ouais, mec, je suis trop sur Insta, je Tu on en trop revient chaud. au on en revient au premier Focus. épisode où je passe trop de temps sur le téléphone, ça va pas du tout. Ah Et non, mais pareil, hein, pareil, ah, c'est une t'inquiète, hein. cata. Et Ouais. tu sais que ça m'a fait penser, juste, au niveau là, de la transition que tu disais où tu avais beaucoup de choses à gérer en même temps, enfin plein de bonnes choses et du coup pas mal de choses à gérer. C'est vrai qu'on a vite fait de passer le seuil du trop, hein. Je sais pas si toi tu l'as passé Mmh. à un moment donné où tu t'es senti un petit peu, bah, débordé, mais tu vois, moi, pas plus tard que cette semaine, j'ai, emménagé, donc j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Au bout de 3 jours, j'avais un dégât des eaux et des merdes à gérer, donc ça m'a saoulé et en fait, rien que ce petit truc, en plus par rapport à mon taf de kiné, plus la création de contenu et tout ça, qui déjà remplissait bien mon emploi du temps, bah, ce truc en plus a fait que, bah, j'ai passé 3 jours, le moral dans les chaussettes, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Donc tu passes vite quand même quand tu as 2 activités comme ce que tu avais avant et comme je dis aujourd'hui, le truc qui va tout faire exploser, quoi. C'est chaud, Bah, hein, ouais, ouais, de mais c'est en fait, ce que tu décris en fait, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que tu es capable d'accumuler, accumuler, accumuler et puis parfois, il suffit juste d'un petit truc qui va être en fait le déclencheur de, entre guillemets, «tout ce que tu as subi», depuis, enfin subi, hein, bien sûr, disons toute la pression que tu as accumulée, ces derniers temps, ouais. Et c'est marrant, ouais, le dégât des eaux, Romain m'en parlait, courage. ah mais ouais, j'ai je senti te jure, la c'est quelque dans chose les messages ça. que m'a envoyé Clément, dans les Je audios, Ouais, si je veux en passer un petit message, l'immobilier, ce n'est pas des revenus passifs. Ça, faut arrêter Passif, avec ce tu m'étonnes, bullshit tu parce m'étonnes. qu'en vrai de vrai, l'immobilier, c'est très bien, tu as l'effet de levier, tu peux faire des très belles choses, mais c'est une gestion de malade et j'ai fait un sondage sur Insta, justement pour voir si des gens avaient déjà eu des problèmes de dégâts des eaux et tout. Sur, 250 votes, j'ai entre 65 et 70 des gens qui ont déjà eu des problèmes de dégâts des eaux. Donc ça veut dire quand même que c'est pas non, des faut exceptions les problèmes, c'est quand même la majorité des gens. Et Mmh. toi, tu en avais eu Roman dans le garage, je crois, tu avais eu des problèmes dans un pareils, ga oh, je rigolais d'infiltration, en je me disant, rappelle. ouais, je rigolais en disant le garage. Tu te dis: «Qu'est-ce qui peut arriver dans un garage?» Bah, en fait, il y a eu une inondation, il y a des mecs qui voulaient changer, il y a une meuf qui s'est, enfin, ouais, non, vraiment des galères, la porte qui tu sais, la porte du garage qui marchait plus. Donc c'est plus, je pense qu'en effet, quand tu investis dans l'immo, faut te dire, faut prévoir ce temps-là, quoi. Pas se dire, «Croisons les doigts qu'il y ait pas de problème». Ouais, c'est pas Il passif. y aura forcément des trucs et après, bon, tu as peut-être une agence et tout. Mmh. Là, toi, en plus, c'est un peu ta RP, donc ça doit être chaud, tu un peu la Ouais, puis frustration. tu sais, en gros, je vais mettre l'autre en location, mais je suis encore entre les 2 apparts, tu vois? Là, je suis revenu tourner dans mon appart d'avant parce que, j'ai toujours pas la wifi dans l'autre. Enfin bref, tu vois, c'est tous ces petits Ouais. trucs qui font que, en fait, cette semaine, j'ai senti que niveau, j'ai dû ralentir sur d'autres choses parce que niveau charge mentale, Mmh. le fameux mot 2023 dont on parlait la dernière fois, La charge j'avais mentale? passé ouais, j'avais passé Ouais. le seuil, tu vois? Genre, là, il fallait que je freine parce que sinon j'allais péter un plomb Mmh. et j'ai pas envie de faire tout ce que je fais pour péter un plomb, c'est pas le but, tu vois? Sinon dans un an Ouais. j'arrête et terminé, mais c'est pas l'objectif. Bah, non, tu as Donc bien fait. ouais. Joe, comment ça t'a fait, toi, justement, ce Mmh. passage-là, justement, le déclic? Parce que là, Clément, il est en train d'avoir le déclic en live, apparemment. Il est en train de dire: «Je vais arrêter l'IMO». Enfin, moi, il Ouais. m'a envoyé des messages en mode, «L'IMO, c'est fini. Maintenant, go focus bourse, Ah Limo, j'arrête, go je crois. focus business». Ouais, de ouf. Ouais. Joe, comment toi, ça t'est venu le moment où tu t'es dit: «Bon, bah, là, l'Assemblée nationale, c'est bien mignon, pourtant, justement, tu as un peu le ticket d'or, on va dire, pour la majorité des Français, un boulot bien Ouais. payé, en plus reconnu un peu socialement». Enfin, franchement, quand tu nous as dit Assemblée nationale, tu sais, ça Ouais. claque, quoi, on va dire, et puis, j'imagine, voilà, enfin, tu es en sécurité et tout, et tu as quand même décidé d'arrêter ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est quoi le déclic? Je pense qu'il y a le 1er déclic entre guillemets, c'est un peu un luxe, c'est le fait de se dire, hem
je m'épanouis pas dans mon travail, ce que je considère comme étant un luxe de se dire ça. Et donc, enfin, tu vois, je me vois pas faire ça 40 ans. C'est un cliché, Ouais. hein, de dire ça, mais c'est vrai, hein. Tu vois, des fois, quand tu t'en rends compte, tu te dis: «40 ans, c'est pas possible», tu vois? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois, tu peux tenir, mais 40 ans, c'est pas possible. Mais ça m'avait toujours pas poussé à passer à l'action, quoi, quand même. Le vrai Est-ce que déclic, c'est c'est ouais, les excuse-moi? C'est l'oseille. c'est les pépettes? C'est l'oseille? Bah Est-ce que non, c'est même pas? l'oseille, en fait, non, j'étais bien. Bah, tu sais, moi, j'ai une vie, Ouais, très mais est-ce simple, que hein, bah, comme nous tous, hein, mais oui, mais est-ce que, par exemple, le fait, de voir qu'avec ton activité, ça commençait à marcher de mieux en mieux et que tu pouvais te ah permettre oui! d'arrêter l'autre Non, activité, ça, je vais t'en parler, c ouais. Ouais, ouais. bam, ça t'a fait le déclic? Ouais, Ah voilà. non, si, si, ça, bien sûr, bien sûr. Mais ça, non, ça, je vais t'en parler. Mais le gros déclic, je dirais, qui m'a motivé à faire un projet entrepreneurial avant même, Boursogramme, hein, tu vois? Donc vraiment en janvier où je me suis dit: «OK, fin du mois, je m'en fous, je trouve quelque chose». C'est pour ça que j'ai lancé Boursogramme en février. C'est en fait d'avoir appris, bah, pour, le bébé. Parce que tu vois, tu as un déclic où tu te dis en gros, c'est simple. Moi, je pars de chez moi, région parisienne en plus, hein, donc je pars de chez moi en gros à peu près, 7 heures. Je rentre chez moi, il est à peu près 19h30, 20 heures. Ça veut dire que concrètement, bah, toutes ces premières années, je le vois pas, tu vois? En fait, parce que quand tu pars, il dort encore. Quand tu reviens, il dort. Donc tu le vois que le week-end. Ouais. Moi, c'était pas une situation qui enfin moi, pour moi, ça, c'est pas possible, tu vois? Enfin, c'est très important pour moi d'être présent, même si on bosse et tout, tu vois? Bien sûr, mais c'est pas pareil. Là, tu vois? Concrètement, on va finir le podcast, je vais être avec lui. Donc tu vois, il y a ce truc-là. Et donc ça, pour moi, ça a été le déclic. Après, effectivement, Boursogramme, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que je me suis dit: «OK, je vais passer Boursogramme à 100% et je vais quitter l'assemblée, je vais plus que enfin, je vais pas faire de Boursogramme seulement un side hustle». C'est le mois de septembre 2022 où là, en septembre 2022, en gros, j'ai sorti ma première formation en bourse, formation qui n'est plus disponible aujourd'hui d'ailleurs, mais qui s'appelait l'investisseur passif. Et en fait, au lancement, ça a rapporté, je crois que ça avait enfin, on est très transparent en termes de chiffres, on s'en fout, hein, Let's donc go. je me permets de l'être. Mais en gros, ça avait rapporté un truc genre 12 000 €, tu vois? 12 000 € au lancement. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, putain, en fait, OK, en fait, il y a vraiment un truc», tu vois? Il y a vraiment un truc avec, l'entrepreneuriat. J'avais pas l'impression d'avoir volé cet argent parce que je me disais: «Bah, non, en fait, tu vois, il y a enfin, en tout cas, selon ma vision, c'est vraiment de la qualité et tu vois, ce que je vendais, j'étais largement OK avec ça». Mais je me suis dit: «Mais attends, en termes de chiffres, c'est un truc, c'est fou, C'est, enfin, ouais, c'est faux tout ce qu'on m'a dit jusqu'ici», tu vois? Tout est faux, en fait. Et donc là, je me suis dit: «OK, il y a un truc». Et là, je vais vraiment pousser ça. Et c'est pile le mois où le bébé est né, donc en termes de pression, c'est monté, très vite. C'est Ouais. super intéressant ce que tu dis c'est parce fou, hein? que je trouve, il y a 2 choses que je retiens. C'est en effet le bébé, je pense que ça te force forcément à penser sur le long terme parce qu'en fait, à direct, tu as un bébé Mmh. donc tu te dis: «Ben, je vais l'avoir pour les 50 enfin même, même ça te dépasse toi en fait». C'est-à-dire que c'est une personne qui va Ouais, ouais, rester, bah, donc ouais. forcément, il y a beaucoup de parents qui disent qu'à partir du moment où ils ont eu un bébé, ils se sont mis à penser vachement plus long terme. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire tu te dis: «Bon bah, OK, l'Assemblée nationale sur le court terme, ça me plaît, ça rapporte, enfin ça me plaît, ça rapporte l'argent à voilà, mais je me vois pas faire ça sur le long terme donc boum, je lance un side hustle». Et la vitesse de la réussite du side hustle, Mmh. par contre, ça c'est, je pense que dans les records, je pense qu'on peut peut-être t'afficher dans les records. Parce que lancer une page Instagram en quoi t'imagines le nombre de personnes qui ont lancé une page Instagram en janvier ou en février 2022. Combien à la fin de l'année pouvaient dire bah, j'ai fait un lancement, j'ai fait 12 000 € quoi. Donc c'est Bah, en vrai, je pense que déjà, 80 ont arrêté, oui, hein. Il y en a plein qui se lancent et qui arrêtent. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, en vrai sur Insta, et faire 12 000 € avec parce que souvent en plus, on avait parlé, ensemble Joe, mais tu sais, on disait que Insta souvent tu avais quand même, cette barrière un petit peu de, et en plus au début tu te montrais pas parce que tu avais cette Ouais, barrière de la fonction publique et tout. Donc quand même tu as exactement. réussi à faire 12 000 balles avec un compte Instagram où tu montrais même pas ta tête. Donc c'est à dire que les gens, Oui, ils c'est vrai. restaient juste sur la confiance. Enfin, c'est un truc de moi je c'est trouve ça beau. Il faut extraordinaire faut faut montrer des et exemples comme ça parce que ça je pense que ça peut motiver plus de gens à se dire: «Bah, en fait, tout le monde peut grave. entreprendre» et donc nous forcément, je pense que c'est important de le dire aux auditeurs. Nous forcément, on est sur la bourse et on tourne autour de la bourse, donc on invite des gens, qui vendent de la bourse. C'est aussi, je pense, un domaine qui est assez rentable et qui a eu pas mal le vent en poupe et donc je pense que c'est forcément un Ouais. domaine où il est plus facile de gagner de l'argent. Mais je pense que tu as plein de gens en 2022 qui ont réussi dans des formations sur l'équitation, sur le golf, sur plein d'autres sujets, Ouais, sur plein de trucs, hein. et Le gospel, je connais quelqu'un, ouais, qui gagne très bien, avec le avec gospel, le ouais. gospel, ouais, ouais. Tu vois, Avec comme le chant? quoi, hein. Ah Ouais, stylé. Donc non, c'est ouais. c'est possible dans tous les domaines et c'est vrai que pour un premier lancement, tu vois, tu disais le déclic, ça c'est fou parce que je crois que tous les entrepreneurs en ligne, ils se souviennent de leur première vente, quoi. Il y a l'idée de se dire: «Ouais, j'ai un peu un truc, je fais un truc» et puis quand tu vois la première vente et tu fais: «Mais c'est fou!» Clément, tu nous avais raconté la sensation Mais tu es vraiment et
Ouais et puis tu sais, un peu en panique, hein, parce que moi, quand j'ai lancé ma formation, idem, c'était en janvier là de cette année et tu sais, au début, tu te dis: «Vas-y, j'ai taffé pendant, 4 mois, genre, pour faire, un truc carré» et tu te dis: «Si ça marche pas, s'il y a personne qui prend, mais tu as vraiment bossé 4 mois pour que dalle», tu vois? Donc tu Ouais, as ce stress et tu as et à la fin de la semaine de lancement, tu vois, moi pareil, ma première semaine de lancement, je crois que je fais 26 ventes, donc je fais entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires incroyable. et tu dis: «Mais wesh, c'est trop bien», tu vois? Et Ouais, et après je rebondis également sur le fait d'avoir, tu sais, des enfants les horaires que tu faisais avec l'Assemblée nationale et c'est exactement le problème que moi je rencontre aussi avec la kiné parce qu'en libéral, on travaille beaucoup. Moi, il y a des fois, je sors du cabinet, c'est 19h30, 20h. Donc c'est en ça que je me reconnais aussi dans ce que tu dis parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que les gens qui bossent à l'usine, qui ont peut-être des salaires un peu moins élevés et qui ont envie de s'élever au niveau, classe sociale et cetera. Parce que nous, je pense qu'on a déjà une condition assez bonne avec nos tafs. Mais comme tu dis, tu vois, moi, le jour où j'ai des enfants, j'ai envie de les voir grandir. J'ai pas envie de rentrer à 20h tous les soirs, être ouais. éclaté et pas le voir, tu vois? Tu dis, «Est-ce que ça vaut le coup?» Parce que C'est ouais, exactement ça. Et en fait, et de ouais, vas-y, je te non, non, laisse finis, terminer. vas-y, j'ai terminé. En fait, on est d'accord que c'est un luxe de penser comme ça, tu vois? Parce que, bien sûr que, il y en a qui sont aussi dépassés, bien sûr que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut vraiment, enfin, moi j'ai tendance à penser que je pense que tout le monde peut être entrepreneur, même si une phrase un peu toute faite. Peut-être que tout le monde ne peut pas devenir, un chef d'entreprise avec des entreprises valorisées à, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions. Mais il y a au moins cette partie-là où tout le monde peut être indépendant, je dirais. Tout le monde peut apprendre à devenir indépendant et apprendre à vendre un peu ses prestations. Et je trouve que ce qu'on y gagne, et certes, il y a plus de responsabilités, plus de pression, hein, c'est clair, hein. Enfin, tous les jours, on se demande, bah, Roman, toi qui es là depuis des années et des années, il est le pilier là-dedans, tu te demandes vraiment souvent, enfin, c'est vrai que tu as instauré un truc de récurrent, et donc ça, c'est génial. Mais il y a quand même cette pression permanente. Mais je trouve que ce qu'on y gagne quand on veut, par exemple, dans un des projets pour, par exemple, construire une famille, bah, ça vaut largement le coup, quoi. Opportunity Le cost, Ouais, et ça vaut La largement le grave. coup. liberté, temporelle, géographique, de plus en plus, de toute façon, c'est Ouais, le syndrome de notre génération. J'écoutais, un reportage sur Netflix là avec Barack Obama, je sais pas si vous l'avez passé, sur justement les working class aux États-Unis et c'est assez intéressant parce qu'il est parti vraiment du bas de l'échelle. Donc vraiment aller voir des gens, qui sont, livreurs, qui font du taxi, qui livrent de la food, qui sont voilà, au bas de l'échelle sociale et il monte comme ça petit à petit les échelles. Donc il arrive à la classe moyenne et là j'ai vu l'épisode où il commence à toucher un peu nous, tu vois? C'est-à-dire, classe moyenne supérieure où tu commences un petit peu et souvent, le syndrome de la classe moyenne supérieure, en fait, justement, c'est ces gens qui disent: «Bah, j'ai un bon boulot, et je gagne bien ma vie, mais en fait, c'est pas si chouette que ça parce que voilà, j'ai pas suffisamment de temps libre, etc. Et c'est sûr que c'est génial, ouais, mais en fait, c'est un peu comme la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'au début, tu te dis, ouais. faut juste que j'ai un truc qui me permet de payer les fins de mois. Et Pour petit à petit, nourrir. tu te dis, bon, bah Ouais, maintenant que ça, c'est assuré, qu'est-ce que je veux? Ah, en fait, il y a ça, ça, ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le fait d'être indépendant, c'est surtout l'autonomie, en fait. Et ça, tout le monde le recherche pas, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis, peut-être que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne souhaite pas devenir entrepreneur. Et je pense que les gens qui nous écoutent dans le podcast, il y a de grandes chances que vous soyez intéressés par ces sujets-là, justement d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie. Mais il y a des gens, je pense par exemple à ma sœur, elle me le dit souvent, elle me dit, moi j'aime bien quand c'est carré, quoi. J'aime bien quand quelqu'un me dit, voilà, faut que tu fasses ça, à 18h c'est terminé. Et du coup, je sais très bien que elle, ça lui correspondra jamais d'un profil d'indépendant parce que justement, d'ailleurs, elle était comme toi en libéral, Clément, et en orthophonie. Et ça l'a saoulée, tu vois. Parce qu'en fait, justement, il y avait les papiers, il y avait des trucs à gérer. Et en fait, elle me dit, bah, je préfère être salarié orthophoniste que être indépendant orthophoniste. Ce qui paraît Mmh. bizarre, mais en fait, à nouveau, je pense que ça dépend vachement de ta Mais psychologie, de ton profil. de ouf ouais. et j'écoutais un podcast en revenant tout à l'heure, pour venir ici là et la meuf, elle disait justement qu'en gros, tout, projet entrepreneurial vient c'est l'expression qui m'a fait rire et je l'ai retenue, mais vient avec sa tartine de merde. En gros, genre, plus c'est gros, plus la tartine va être grosse et qu'en gros, tu dois bouffer ta tartine de merde pour régler des problèmes et c'est, exactement ça, tu vois? Genre, aujourd'hui, moi, je sais ouais, l'expression est pas folle, mais ça Elle est moi, ça m'a visuelle, au marqué moins, on la et voit. moi, je me dis ouais, voilà, mais tu vois, en fait, c'est ça, le genre, quand tu te mets à ton compte et quand tu, développes un projet, comme le nôtre, tu as tous les problèmes qui vont avec et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, tu vois, c'est tout l'équilibre et je veux augmenter mon business parce que, bah, potentiellement en faire, plus tard, mon activité principale
tout en régulant un peu, ces problèmes qui vont avec. Donc, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de gagner, 50 000 balles par mois et gérer, 10 personnes et galérer, Mmh. avec, plein de problèmes à gérer? Peut-être pas, tu vois? Peut-être Ouais. qu'aujourd'hui, si j'arrive à gagner entre 5 et 6 000 balles avec très peu de problèmes, bah, au niveau équilibre, pro perso, c'est mieux et par rapport à ce qu'on disait et la famille, tout ça, tu vois? Parce qu'au final, pour finir, je pense que tu as vraiment le côté, pro avec tous les problèmes que tu as à gérer, mais même si tu as du temps libre, ces problèmes-là, ils viennent, te hanter un petit peu et plus tu en as, moins tu es disponible mentalement aussi pour profiter des moments que tu as avec ta famille et tout. C'est Je vois là, cette semaine, tu vois, tous les problèmes que j'ai eus, ça s'est accumulé et on n'a pas passé des bons moments, avec ma chérie cette semaine parce que, on était le moral dans les chaussettes, tu vois? Donc c'est ça influe directement sur, ce qui va bien dans ma vie et donc ça, Mmh. c'est mauvais, tu vois? C'est pas bon. Moi, je veux C'est pas ça quand en tout tu cas. c'est un gros déclic Ouais, ouais. quand ça empire carrément sur ta vie, perso. Juste Clément, je pense qu'il faut que tu fasses attention avec la tendance à se dire: «Si je gagne plus, forcément j'ai plus de problèmes». Parce que tu te rends compte que l'argent, des fois, c'est pas toujours moi, des fois, j'ai gagné très peu et j'avais plus de galères qu'aujourd'hui, tu vois, où je gagne mieux. Donc je pense que l'argent, tu as aussi un effet de scale et je pense que tu peux moi, ce qui m'a vachement, soulagé, tu vois, une fois, j'ai rencontré un mec qui faisait, 1 000 000 par an, avec un business en ligne et le mec, il avait genre, 1 employé, un prestataire, tu vois? Qui travaillait 2 heures par jour pour lui, tu vois? Et je me suis dit: «Ah ouais, en fait». C'est Antoine Non, BM? non, c'était pas Antoine Venne, c'était Cédric Froment et je me souviens qu'en discutant OK. avec lui, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, tu peux». Lui, il avait vraiment optimisé sa vie pour: «Je veux un business en ligne, je veux être tranquille. Je veux pas d'humain, je veux pas gérer des trucs et tout». Donc je pense que ça dépend aussi, c'est-à-dire que Mmh. sky is the limit en soi, il faut pas te dire: «Forcément, je vais gagner plus, je vais avoir plus d'emmerdes». Bon, il y a des mecs qui te disent: «More money, more problem». C'est sûr que peut-être qu'à un moment, mais tu peux aussi quand même optimiser vachement de choses et je pense que ça dépend. Moi, je le vois plus en termes de structure humaine, tu vois? Je me dis: plus tu veux un truc où il y a d'humain qui a un involve dedans, tu vois? Et c'est ça qui est génial avec internet, c'est qu'on n'a Ouais. plus besoin avant, l'entrepreneur, je sais pas, dans les années 80, il voulait scaler, forcément il allait falloir, Ah prendre du ouais. personnel. Aujourd'hui, tu peux scaler, tu peux attendre vachement plus de gens, toucher vachement plus de gens sans forcément, gérer beaucoup d'humains et si tu as envie de gérer des humains, ça peut être aussi cool parce que c'est une expérience, mais je pense que ça dépend des profils. Mais Mais est-ce que tu peux scaler aussi vite? Parce que moi, ce que je me dis, c'est que très souvent, ce que je remarque avec les entrepreneurs qui gèrent très bien le truc, qui ont pas beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de temps pour eux et qui en plus ont des revenus qui sont bons, c'est souvent des entrepreneurs qui sont là en fait depuis longtemps et je trouve jamais des gens qui sont là par exemple depuis, 2 ans, et qui ont scalé hyper vite Ouais. et qui ont, presque pas d'humains. Et moi, ce que je remarque, c'est je pense enfin, je sais pas si on peut donner les noms de tout le monde parce que je sais pas qui est transparent, mais par exemple, dans notre thématique, tu en as qui ont scalé très vite. Enfin, tu en as par exemple qui a scalé très, très, très vite, en quelques années. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains, enfin de ressources, à gérer. Mais je pense que c'est grâce à ça, tu vois, qu'il a scalé aussi vite. Je sais pas s'il aurait pu d'une certaine manière, enfin, de quelle que soit la solution, de scaler enfin, je sais pas s'il aurait pu scaler aussi vite s'il avait pas recruté, Après, tu tu vois? parlais d'Antoine BM, tu vois? Et je trouvais qu'il avait un Mmh. moment, je me souviens, il avait dit, j'avais trouvé ça bien comme vidéo, il avait fait une vidéo en mode, «Quelles sont les limites de mon ambition?» Et je trouve que c'est une vraie question à se poser, Ouais, c'est-à-dire, OK, tu es ambitieux, tu veux scale, mais jusqu'où c'est quoi qu'est-ce que tu cherches à accomplir? ouais, ça je suis d'accord. Et tu vois, moi, j'ai vite réalisé qu'en fait, mais aussi l'humain, en fait, moi, même, je sais pas si je l'avais dit dans le podcast, mais moi, je me considère pas vraiment comme un entrepreneur. Parce que pour moi, un entrepreneur, dans la définition pure du truc, c'est le mec, il arrive, il crée un système et ensuite il s'extripe du système, c'est-à-dire il n'est plus que la tête pensante en fait. Et c'est-à-dire qu'il se lève le matin, il a rien à faire, il a juste à réfléchir à comment je peux améliorer le système que j'ai créé. Tu vois. Si tu penses à un McDonald's, on va tout créer plein de systèmes pour que le McDo il opère tout seul, mais ensuite c'est les employés qui vont faire tourner le système en question. Tu vois. Et je me suis Ouais, rendu ouais. compte que par cette définition-là, moi je suis pas vraiment un entrepreneur parce que j'apprécie créer du contenu, j'apprécie partager, faire les podcasts et tout. Et j'ai pas envie finalement de créer un business qui soit plus du tout en mon nom, ou que ça soit plus du tout moi qui parle dessus, Mmh. ou tu vois. Donc je crois que en fonction de ça aussi, les profils vont être différents et ça dépend vraiment. Et je suis d'accord avec toi. Moi, en étant comme ça un peu artisanal, forcément, je limite mon scale. Mais je pense que tu peux rester dans un business entrepreneurial et atteindre quand même de très bons revenus. Et finalement, est-ce que c'est pas l'objectif total, tu vois? Est-ce que à nouveau, on revient sur Ouais. quelle est ton ambition? Est-ce que tu veux avoir une boîte valorisée des milliards? Est-ce que tu veux, tu vois? Ou est-ce que finalement, avoir une activité avec voilà une centaine, un millier de clients, tu vois? Ça te suffit. mais Et après, c'est, toi, c'est quoi ton ouais, vas-y Clément. bah, du coup, c'est tout le en fait, ça me fait penser à quelque chose que tu as fait toi, Joe, il y a peu de temps. C'est que tu as, supprimé, tes formations, en mode, Ouais. autonome pour te concentrer sur, bah, du coup, ta formation qui a un réel accompagnement où du coup, beh, je pense que tu passes beaucoup plus de temps avec les gens et je pense aussi que ça, c'est, tout l'équilibre en fait quand on est, formateur en ligne, c'est de savoir si
on a ce temps pour, accorder aux gens. Si on a envie de ça, parce que du coup, forcément tu rajoutes de l'humain, tu rajoutes, des moments où tu dois être présent et ça met un petit peu de friction dans, ta liberté, tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir si, je voulais faire des accompagnements peut-être un peu plus enfin avec, des lives ou ce genre de choses et pour le moment, la réponse est non, tu vois? Parce que je sais que, 1 j'ai pas le temps et 2 j'ai pas forcément Mmh. envie et donc pour le moment, le modèle de la formation en ligne en autonomie, en mettant absolument tout ce que je sais dedans, tu vois? Je donne le meilleur pour que cette formation-là, les Mmh. gens, ils ressortent avec 100 de mes connaissances. C'est le modèle qui me convient, tu vois? Et justement, pourquoi tu as fait ce switch-là, toi? Et bah, en fait, je me rends compte que je suis pas assez, clair, je crois, sur mes offres. Tu sais, parfois, je me demande: «Mais comment ça se fait que les gens prennent des appels? Ma page de vente, elle est pourrie». Il y a rien en story qui dit concrètement ce que c'est. Mais en fait, si tu veux, enfin, l'académie, c'est pas vraiment c'est plus de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, moi, j'y crois, je pense que ça a des limites. Tu peux pas accompagner, tu peux pas donner toutes les connaissances à quelqu'un en quelques heures, pour moi. Mmh, Tu peux, l'amener à passer à l'action, tu peux, l'amener à avoir beaucoup plus de connaissances, à optimiser un petit peu ce qu'il fait déjà, et cetera. Mais je pense que c'est important d'avoir une formation. Tu vois? Une formation où justement, tu peux tout dire. Donc non, non, moi, c'est bien une formation. C'est juste qu'effectivement, oui, tu as un appel, en plus, voilà, pour, l'aspect un peu accompagnement. Effectivement, tu as des lives, réguliers et tout, mais c'est bien une formation. Et justement, j'ai supprimé mes autres formations parce que je me disais, et c'est d'ailleurs, c'est pareil, ton business model est pareil, pour Roman, mais en gros, vu que de toute façon, on va mettre à jour, parce qu'en fait, il y a tout le temps des nouvelles choses, à dire et tout le temps des choses qu'on veut rajouter, je préfère avoir une formation à gérer que 4, tu vois? Parce que j'ai envie d'avoir mon focus que sur une formation et toutes les mises à jour sur une formation, tous les lives sur une formation. En fait, tout qui est fait sur une formation et que ce soit un peu la formation ultime. Et je crois que ici, de toute façon, c'est aussi votre philosophie mmh. à tous les 2. Et donc, en fait, mon switch, si tu veux, j'ai gagné du temps, entre guillemets, parce que malheureusement, moi, je pense que j'ai plein de conseils à prendre de toi, Roman, parce que mon temps, j'ai l'impression d'être débordé. Mais je suis en switch, enfin j'ai switché justement pour, m'économiser du temps en fait et pour optimiser ce temps parce que les autres formations, bah, tu vois, il y avait toujours ce truc de les gérer, parfois les vendre, parfois les mettre en avant et tout et c'est pas voilà, je voulais tout repasser sur un truc vraiment ultime, tu vois? Où Ouais. il y a tout, enfin là, pareil, en gros, tu vois, j'ai tout mis, quoi. Je comprends, tu vois, le truc de switcher là-dessus et mais du coup, ça va être, ça Roman, on en avait déjà parlé, mais il y a vraiment les 2 écoles, tu vois? Il y a vraiment, tout mettre dans une formation et en vendre une seule, mais dans ce cas-là, tu es quand même soit obligé d'avoir une récurrence comme Roman qui te permet d'avoir, un Ouais, revenu, annuel qui revient, soit tu es obligé de pricer, plus cher, tu vois? Moi, ouais, aujourd'hui, je sais que, la question que je me pose, c'est que le starter pack, la formation que je vends, il y a 10 heures de contenu dedans à peu près et je OK. la vends 348 €. Donc c'est pour le moment, tu vois, l'équilibre est bon, mais le jour où j'ai envie de vivre de mon activité, je pense qu'il faudrait, que je price plus cher. Pour pricer plus cher, il va falloir que j'augmente la qualité de la formation pour pouvoir en vivre. Parce que, en fait, Ouais. si je veux en vivre, en gardant mon niveau de vie actuel, il faut quand même que j'en vende un paquet par mois et ça, et mine de rien, c'est pas facile et il y a aussi du coup la deuxième école où tu crées un écosystème, ce que tu avais créé toi à la base qui semble fonctionner, plutôt bien aussi, tu vois? Mais c'est sûr, c'est peut-être un peu plus de gestion, tu vois? Je sais pas. C'est Bah, moi vraiment 2 écoles, quoi. j'ai grave un avis là-dessus, mais honnêtement, j'ai pas l'expérience, des anciens. Mais si tu veux, pour moi, le modèle échelle de valeur, donc petite formation à un certain prix, puis formation un peu plus élevée, puis high ticket ou un truc comme ça, ou en tout cas même l'écosystème de formation, je pense que pour moi, ça n'a pas d'avenir. Yes, merci Pour moi, Joe. ouais, vraiment, j'en suis sûr. Je pense qu'il faut arrêter. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai arrêté ça. Et toi, c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit: «Ma formation, elle coûte 348 et elle fait 10 heures». Ce qui est à peu près, au juste prix ou je sais plus comment tu as dit ça. Alors, parce que Heu, en fait, c'est pas vraiment les heures que je voulais dire, c'est plutôt la valeur qu'il y OK, avait à l'intérieur. Mais OK, aujourd'hui, je me verrais pas pricer plus cher, je serais mal à l'aise, tu vois? Enfin, pas forcément mal à l'aise parce que ce que je donne dedans aujourd'hui, pour moi, ça vaut ce prix-là et je suis très aligné avec ça et donc j'ai une communication facile dessus, tu vois?
Je me dis aujourd'hui, En si fait, je augmente le prix dessus, la ouais. communication va peut-être se brider un petit peu parce que je Il serai faut être moins vachement à à l'aise l'aise avec avec le son prix. prix. Moi, je dis toujours, faut que tu puisses te dire: Ouais. «OK, j'apporte 10 fois plus de valeur que ce que je donne». Moi, je suis même carrément en train de me dire, en fait, la surperformance que va générer la méthode Trident, elle rembourse la formation. J'ai fait les calculs, sur 10 ans, si tu investis plus de 300 € par mois, la formation, elle est offerte, en fait, et tu gagnes même un surplus, tu vois? Donc je me dis, c'est ça, en fait, le but, c'est d'arriver à avec une offre qui est suffisamment sexy, et je rejoins, complètement Joe. Je pense que, enfin, voilà, moi, j'ai un peu, j'ai tout essayé, donc déjà, vraiment bravo à vous déjà, parce que à nouveau, moi, enfin, on parle de personnes qui ont démarré il y a 1 ou 2 ans. Je veux dire, moi, je jouais vraiment avec mon caca quand ça faisait 1 ou 2 ans que j'étais sur Internet. Et la On fera la première, tartine ouais, de ouais, merde on est avec. vraiment sur le. Désolé C'est les on analogies. mettra dans la Ouais, miniature. je crois qu'on va pas pouvoir être sponsorisé par YouTube, mais en gros, c'était vraiment ma première formation. Je sais plus, je l'ai vendue 47 €. Il y avait 4 mois de forme. Enfin, tu vois, en fait, tu as tous tes blocages par rapport au prix, etc., qui sont difficiles Ouais. à surmonter. Et je pense en effet que pendant très longtemps, moi, j'étais dans ce domaine où on se disait, bah, il faut vendre des formations en one shot. Mais le problème du one shot, en effet, quand tu vends une formation comme ça une seule fois, donc en effet, soit tu la vends, après tu peux la vendre un peu plus cher pour justement te dire, il va y avoir plus de temps. Mais le problème du one shot, c'est que tu dis quelque part, je vais la mettre à jour, mais si tu la mets à jour et que tu n'as pas de récurrent, bah, finalement, tu es sans arrêt obligé de la mettre à jour sans être forcément payé. Et donc, il faut sans arrêt que tu te concentres sur faire rentrer des nouvelles personnes dans cette formation. Et c'est pour ça que moi, je le conseille aussi, parce que là, on parle beaucoup de formation en ligne. Donc, j'espère que les auditeurs, vous n'êtes peut-être pas concernés. J'espère que ça va vous intéresser quand même. Je pense que c'est intéressant si vous êtes à votre compte aussi, si vous démarrez en freelance, etc., pour pricer vos offres. Je pense que c'est beaucoup plus. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une personne, Evan, qui regardera peut-être ce podcast, qui nous avait contacté pour des shorts. Et il m'a proposé une offre un peu package abonnement. Et je pense que c'est très intelligent, même quand peu importe le produit que vous proposez, de proposer une sorte de package où finalement la personne s'abonne. Et vous êtes tellement plus serein, parce qu'une fois que vous avez un client et que bah, ce client, généralement, il va quand même vous rapporter pas mal d'argent, surtout si vous êtes prestataire. Ça peut être un client à 500 € par mois, à 1 000 € par mois, 2 000 € par mois. Donc, quand j'étais en consulting, j'avais même des clients à 15 000. Bon, après, j'avais des garanties complètement de timbrées. Mais je trouve que ça apporte une méga sérénité. Et si j'ai appris un truc de mon expérience un peu consulting, c'est la récurrence, quoi. Il faut un truc qui soit prédictible. Et d'ailleurs, même dans les entreprises qu'on analyse en bourse, on en parlera peut-être plus tard, mais pour moi, cet aspect Mmh. revenu récurrent, les gens sont abonnés et voilà, ils apprécient le service. C'est trop bien, parce que toi, ça te rend plus serein. Et aussi, tu te concentres vraiment sur rendre les gens qui sont déjà dans la formation satisfaits, plutôt que de sans arrêt te dire comment je peux aller attirer des nouvelles personnes, quoi. Et moi, enfin voilà, c'est pour ça que j'ai été complètement convaincu par le modèle par abonnement, même si je sais que tout le monde l'adopte pas forcément, quoi. Et du coup, ça moi, je pense qu'on va avoir des questions tous les 2 Joe, là, parce que du coup, on est sur un système différent, donc forcément, Ouais. ça attire des questions. Mais aujourd'hui, toi, dans la méthode Trident, tu fais quand même, le post-hebdo, tu fais les analyses d'actions qui font que, bah, tu as quelque chose, tu as vraiment une valeur ajoutée à rester dans la formation, d'année en année. Aujourd'hui, moi, avec une formation en ligne où, bah, je donne 100 de ma connaissance dedans, et la personne suit la formation, normalement, à la fin de la formation, elle a, posé les bases pour, bah, pouvoir gérer toute seule, tu vois? Donc là, moi, le switch, par abonnement, il y a un truc qui manque. Il y a un truc, Mmh. qui va pas. Il y a aucun, i enfin, c'est pas la formation en ligne que j'ai fait et le modèle abonnement, c'est pas du tout compatible. Donc là, tu vois, soit il faut que je réfléchisse à retravailler l'offre en proposant quelque chose en plus, mais on en revient encore à faire de l'accompagnement potentiel, faire des trucs hebdomadaires et ça me prend du temps. À Soit, nouveau, je pense que c'est une question de focus, tu vois, parce que quand tu vas vouloir te focus sur ton business, forcément, ça veut dire que tu vas être dans le business, tu vas sans arrêt vouloir améliorer ta formation parce que tu n'en seras jamais satisfait. Et donc, je pense que les gens sont complètement OK avec le fait de payer quelque chose qui va être mis à jour. Je te donne un exemple. Il y a pas longtemps, je me suis abonné à un mec qui fait des cours de gymnastique. Donc, c'est un peu une sorte de Netflix de la gymnastique. Tu te connectes dessus et je paye, tu vois, et c'est pas forcément très cher. Tu vois, en fait, moi, je préférais limite avoir moins de revenus, mais des revenus récurrents, plutôt que d'avoir des revenus un peu en mode tu te prends ta piqûre quand tu fais un lancement, tu gagnes beaucoup d'argent, puis ensuite tu n'as plus rien et tu dis putain, comment je vais terminer le mois et tout, tu vois. Donc moi, je préfère en effet ça, et je pense que ça fonctionne même avec des gens qui ont. Parce que finalement, tu donnes accès à une plateforme que tu mets sans arrêt à jour. Donc moi, je trouve ça normal finalement de payer un abonnement pour avoir une plateforme qui est sans arrêt mise à jour. Et de toute façon, toutes les applications, tu vois aujourd'hui, tu vas sur on n'est pas les seuls à se faire cette réflexion, hein, même les développeurs, etc., d'applications. Je pense que les gens qui nous écoutent Ouais. le savent très bien. Aujourd'hui, les applications payantes, c'est quasiment tout le temps. Il n'y a quasiment aucune
applis qui s'achètent en one shot. Donc certains vont me dire ouais, moi je préférais quand tu payais 30 € et tu avais l'appli pour toute ta vie, etc. Mais Oui, businessment bah, parlant, c'est vrai que c'est pas très logique. Et quand il réfléchit, comment tu veux qu'un mec, tu lui payes 30 €, 10 ans plus tard, tu lui dis, moi j'ai des mecs comme ça, tu sais, des formations que j'ai vendues il y a 5 ans, des fois ils m'envoient des mails en me disant ouais, faudrait que tu rajoutes ça. Mais je veux dire, cette formation, elle existe plus. Je veux dire, donc c'est un peu ça qui me gêne avec la formation one shot, c'est que ça sous-entend, si c'est vraiment une formation one shot, dans ce cas-là, tu lui donnes et elle est plus jamais mise à jour. À partir du moment où tu fais de la mise à jour, pour moi, il faut passer sur un modèle abonnement, puisque quelque part, il faut te rémunérer pour le travail que tu vas fournir de mise à jour, tu vois, sur ton contenu. Mmh. Bah, Joe, chaud pour ton avis là, parce que je pense qu'on touche un sujet très intéressant. Non, j'avoue, ça, bah ouais, franchement, c'est intéressant. Moi, honnêtement, je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça parce que, ouais, c'est clair, hein, dans le business, surtout les applications, les SaaS, les trucs, enfin, le concept du SaaS, donc de l'abonnement, euh, c'est l'avenir. Enfin, c'est clair que la prédictibilité des revenus et tout, je suis d'accord, ouais, ce serait bien qu'on en parle pour les revenus d'une entreprise, mais ça fait partie des caractéristiques. Mais moi, de toute façon, je l'ai dit, je crois que j'ai envoyé un mentorat récemment où je disais que j'investirais pas dans ma propre société parce qu'en fait, elle a plein de défauts objectivement. Donc, tu vois, si c'était de l'investissement en bourse, je l'aurais pas fait. Mais, euh, mais je trouve que dans notre thématique, il y a des limites à l'abonnement. La première limite, je trouve, c'est le prix. Certes, c'est récurrent, mais tu vas jamais pouvoir pricer. Enfin, tu peux pas faire du récurrent au-dessus de 1 000 €. C'est pas possible, tu vois. Enfin, je pense que la personne psychologiquement, elle se dit, je vais pas dépenser 1 000 € même par an pour ça. Et, euh, et le deuxième truc aussi qui est, en fait, ce que je me dis, c'est que moi, je sais que c'est un argument de vente le fait que ce soit à vie, parce que ça rassure la personne, tu vois? Et l'autre truc, c'est que théoriquement parlant, si demain j'arrête, ma formation, enfin j'arrête de la mettre à jour, c'est pas, là, c'est pas l'objectif, enfin, c'est pas du tout dans les projets, mais si j'arrête de la mettre à jour, définitivement, on m'en voudra beaucoup et que je me concentre juste sur la vente, et ben finalement on m'en voudra pas entre guillemets, tu vois? C'est-à-dire que j'ai pas de devoir envers les gens qui m'ont payé. J'ai pas de devoir supplémentaire. C'est simplement un bonus et donc même potentiellement un critère de satisfaction supplémentaire. C'est-à-dire que les gens vont se dire ah tiens moi j'ai payé pour ça. En plus j'ai ça. Bah tiens je vais en parler autour de moi. Je vais faire un témoignage ou je vais faire des choses comme ça parce que je suis encore plus satisfait que ce que j'aurais pu l'être. Et moi j'ai l'impression, enfin j'aime bien aussi regarder. J'aime bien, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais j'aime bien regarder le résultat, tu vois, et voir qui fait quoi, ceux qui gagnent beaucoup, qu'est-ce qu'ils font comme modèle, etc. Et essayer de m'en inspirer pour dans la même thématique, etc. Et ce que je remarque, c'est qu'en général, les ventes de formation en immobilier, parce que c'est eux qui price le plus cher, hein, tu vois, en immobilier, c'est pas du tout choquant de faire des formations à 5 000 € quoi. Et ben en fait, ils font des formations à 5 000 et ils font pas enfin, ils font très rarement enfin, moi j'en ai pas jamais vu en tout cas, mais j'imagine que ça doit exister. Mais il y a rarement du SaaS. Et donc, dans les faits, j'ai l'impression quand même que ce qui marche le plus, c'est des formations plutôt high ticket. Ça, c'est clair, hein, l'échelle de valeur, moi, j'y crois plus. Mais plutôt des formations high ticket avec voilà, sans abonnement, quoi. Vraiment un accès Je à pense vie. que ça dépend beaucoup de ce que tu veux proposer, tu vois. Parce que typiquement, dans l'immobilier, c'est un bon exemple. Je pense que l'immobilier, pourquoi ils price cher, c'est parce qu'ils savent que les clients, à un moment, ils ont un besoin. Ça y est, je veux investir dans l'immobilier et je veux être accompagné. Et donc, à nouveau, si tu prices un high ticket parce que la personne, elle a ce besoin spécifique-là à ce moment-là, et en fait, en achetant ta formation, bah, elle va avoir la réponse et être guidée, elle n'a pas forcément envie de s'abonner. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Il faut réfléchir en termes de combien de temps la personne va rester avec toi. Et en effet, si tu te dis Ouais. entre vendre une formation one shot en immobilier à 5 000 € ou vendre un abonnement à 200 € par an, il faut que la personne, elle reste. Moi, je sais qu'en bourse, on a des personnes qui vendent des formations à 2 000. Moi, je suis à 300 € par an. Donc, ça veut dire qu'en effet, pour gagner ces 2 000 € là, moi, il faut que la personne reste 6 ans. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est bien parce que quelque part, c'est aussi un avantage compétitif. Moi, je dis, bah, je suis beaucoup moins cher. Vous pouvez tester finalement la première année avec un prix plus faible, tu vois. Et si vous êtes vraiment satisfait, vous allez Ouais. rester. Et j'ai des taux de renouvellement qui sont assez bons. Donc, je me dis, les gens apprécient, tu vois, et restent. Continuent tu vois, de rester avec moi. Et après, sur la réflexion que tu as fait, en effet, sur le côté. Donc déjà, ceux qui gagnent le plus, moi je te dis, fais attention parce que dans ce domaine-là, il faut faire gaffe parce que moi j'ai vu beaucoup de gens monter très haut et redescendre très bas, tu vois, faire des lancements avec des millions, etc. Parce qu'en fait, bah, à nouveau, si tu vends un programme à 3 000 € et que tu fais tout un buzz autour et qui marche bien, tu peux vite gagner. J'ai vu des lancements à mon époque qui faisaient 10 millions d'euros, tu vois. Donc tu te dis, le mec, ça y est, il a tout cassé le game et tout. Et Incroyable. 2 ans plus tard, les mecs disparaissent complètement du game, tu vois. Donc il faut faire attention. Bah après, quand tu as 10 Oui, millions, bon, Avec 10 alors millions, après, moi moi, aussi, je dirais, ouais, non, mais ce que je je veux dire, c'est m'achète que une baraque et une c'est maison. pas
en fait, ils étaient pas vraiment dans l'éthique, tu vois? En fait, c'était plus un coup marketing, tu vois, pour moi. Ils étaient pas vraiment dans l'idée: Ouais, «Je vais aider vraiment les gens» et les taux de réussite de ces formations sont souvent ouais, ouais. extrêmement faibles et je pense que c'est à cause de ce genre de formation que les formations ont une très mauvaise réputation. C'est parce que, littéralement, il y a des gens qui ont lâché 3 000 balles, ce qui est une somme énorme pour la majorité des Français et qui se disent: «Putain, j'ai Clairement. rien fait, ça m'a rien apporté et j'ai perdu toutes mes économies potentiellement d'un an qui auraient pu, à nouveau, on le sait avec la bourse, devenir quelque chose d'énorme». Donc moi, tu vois, je vois souvent aussi qu'il y a des gens qui vendent en one shot et qui derrière partent et ils vendent en one shot parce qu'ils savent que ça leur apporte plus et que justement ça leur enlève des engagements envers leurs clients, tu vois. Donc moi je préfère me mettre des engagements, me rajouter plus de trucs et je me dis toujours si un jour je vais arrêter, c'est toujours possible, tu vois. Bah simplement je vais dire bah voilà c'est la dernière année ou je vais rembourser les gens que tu vois. Je pense que voilà, mais je suis d'accord avec toi et c'est ça qui est bizarre, c'est que la majorité des gens quand tu leur demandes, ils te disent bah je préfère payer en one shot même si c'est plus cher parce que tu as l'impression que la douleur tu vois elle est qu'une seule fois et j'avoue que c'est un bon argument de dire bah, accès à vie pour pas mal de gens. Mais voilà, moi l'aspect finalement, en tant que client en ayant fait plusieurs expériences, je me dis finalement, je préfère gagner moins, mais de manière plus stable et construire un truc qui est vraiment solide et qui va build up avec les années, plutôt que faire un énorme coup, tu vois, comme certains font et partir ensuite avec la caisse. Mais à nouveau, ça dépend aussi de ce que tu proposes. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 300 euros par mois, en effet, comme l'a souligné Clément, je ne peux pas faire de l'accompagnement. Maintenant, je ne sais pas exactement les offres que tu proposes, Joe, mais c'est vrai que si tu proposes un truc un peu plus accompagné où tu vas avoir quelqu'un qui va être là pour toi, en effet, bah là, c'est mieux de proposer, je pense, plus cher parce que tu as vraiment une personne qui t'accompagne, qui te coach, etc. Et là, ça fait beaucoup plus sens. C'est-à-dire, à nouveau, tout ne peut pas être de l'abonnement. Je pense qu'il faut juste que ça soit bien adapté à l'objectif de la personne. Est-ce qu'elle veut être tout le temps là, avoir régulièrement des news pour se rester dans le domaine, ou est-ce qu'elle veut à un moment précis un coaching pour faire passer, pour faire Mmh. péter ses croyances limitantes et atteindre un nouveau succès, quoi, comme dans l'IMO. Non, mais ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, je suis pas du tout enfin, mon offre, elle est pas du tout compatible avec ce que je fais, si tu veux, parce que, moi, c'est cet aspect-là, très long terme, parce que, tu sais, il y a Discord qu'on met à jour, tu as des lives tout le temps, tu as des mises à jour, tu as des trucs comme ça. Mais pourtant, tu vois, c'est une formation que tu payes en one shot, quoi. Après ce podcast, si vous Tu allez fais sur tu la en page vrai, de Joe et que vous tu sais que voyez ça un fait abonnement, vous saurez Ah, vous vous allez saurez que c'est à cause de c'est moi. fini. Mais après, quelque part, tu gagnes aussi. Enfin, tu vois, en fait, et pour moi, le client, il gagne ouais, dans le Oui, sens où oui, tu bien baisses sûr. ton prix Mmh. et en fait, toi, tu vas gagner plus uniquement si le client reste très longtemps et s'il reste très longtemps, ça veut dire qu'il est hyper satisfait parce qu'en fait, à tout moment, tu peux te mais je désabonner, pense quoi, que si tu es pas satisfait, tu vois, je trouve. grave et je pense qu'au niveau, tu sais, de l'aspect motivationnel de nous en tant que formateurs et le fait de vouloir mettre à jour et d'améliorer la formation et tout, quand tu sais que tu as des abonnements récurrents et que les gens pour qu'ils restent et ben, il faut vraiment que tu maintiennes tes engagements et que, tu augmentes la qualité de la formation, ben tu sais, ça te tu pas une épée de Damoclès, tu vois? Mais tu as tous ces gens derrière toi qui te font confiance avec un abonnement et qui doivent, payer de manière récurrente. Donc tu te bouges peut-être un peu plus que, avec du one shot, tu vois? Moi, aujourd'hui, je sais que ma formation, j'ai déjà fait, toute une V2, il manque juste un dernier module à faire, mais je pense que, j'aurais pu aller plus vite. Si, tu vois, si j'avais un abonnement mensuel où, les gens peuvent se désabonner à tout moment et que je maintiens pas mes engagements, mais ils ont toutes les raisons de partir. Alors que si je les ai maintenus, bah, ils ont toutes les raisons de rester, tu vois? Donc, en vrai, ça me Ouais. fait réfléchir. Moi, je me dis, ouais, j'ai des petites idées là qui pop en même temps que qu'on est en train de discuter. Mais ouais, c'est intéressant ce modèle, C'est je pense que c'est plus long terme, quoi. c'est ça. Si on est vraiment là pour rester pendant très longtemps et que, en fait, nos connaissances vont augmenter avec le temps, ben on va mettre de plus en plus dans notre formation et les mecs qui payent, je sais pas moi, 200 € par an, s'ils en sortent avec 500 balles de valeur par an et que chaque année, ils en ressortent vraiment cette valeur-là, en plus de l'année d'avant, bah, je vois pas pourquoi, on s'empêcherait de payer un abonnement, tu vois? Mmh. Regarde et puis de toute façon, moi, je suis abonné depuis 3 ans à la méthode Trident. Aujourd'hui, mon portefeuille, il est vraiment très bon, tu vois? Et genre, j'aurais, sûrement, pas du tout déjà je serais pas là, je pense, si j'avais pas passé le pas. 2, j'aurais pas un portefeuille aussi compétitif. C'est ça. Donc Après, c'est ça, c'est qu'il faut trouver, je pense, le bon pricing. Et j'avoue que moi, l'abonnement, je regarde souvent sur Stripe le nombre d'abonnés, tu vois. Et souvent, quand les gens se désinscrivent ou quoi, je leur dis, bah voilà, pourquoi est-ce que tu m'as expliqué, qu'est-ce qui manquait, etc. Donc, je trouve que ça, en effet, ça force un peu plus à toujours réfléchir à comment tu t'améliores. Et, et voilà, c'est un procédé un peu plus qui prend plus de temps, mais tu construis. Et à nouveau, tu vois, j'ai réfléchi, j'en parlais avec Sven, justement, là, on est en Roumanie, on a beaucoup des discussions à minuit le soir sur la terrasse, on discute, on refait un peu le monde. Et on se disait, c'est fou, et je le disais pareil, je lui parlais par rapport à la nutrition. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens perdre du poids rapidement. Tu as beaucoup d'histoires, tu sais, notamment aux États-Unis, ils ont une émission comme ça, The Biggest Loser. Tu sais, c'est le mec qui perd le poids le plus rapidement possible. Les stats sont terribles quoi sur ces émissions-là. C'est-à-dire le nombre de gars qui ont perdu genre 100 kilos, enfin des scores incroyables, et tu vas les voir un an plus tard, les mecs, ils ont tout repris. Et
je crois qu'en finance, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu gagnes beaucoup d'argent très rapidement, il y a de fortes chances que je revienne te voir dans un an et tu vois, ton business, il est plus là ou tu es Mmh. parti, et cetera. Donc moi, maintenant, je suis vachement plus dans ce truc, vas-y, viens, on build doucement mais sûrement et on s'assure que tout au long du procédé, qu'on est bien OK, que genre que les clients sont satisfaits. Tu vois, en fait, c'est ça. Moi, je me suis dit aujourd'hui, avant, j'étais beaucoup, quand je suis rentré dans le business en ligne, j'étais beaucoup en mode scale, vas-y, faut plus de clients, faut plus de thunes, faut que le truc il devient énorme et tout. Et aujourd'hui, je suis vachement plus en mode, vas-y, viens, construis ta petite baraque petit à petit, mais assure-toi que ça soit quelque chose qui soit vraiment bon. Et concentre-toi plus sur l'amélioration du produit, en effet, que la recherche de clients. Et j'ai l'impression Ouais, que c'est plus solide aujourd'hui ce que j'ai putain, construit que ce que j'avais avant. Tu vois. Je sais pas vous, comment vous le voyez. mais c'est vraiment marrant d'avoir ton retour là-dessus parce que, c'est exactement ce que je me dis depuis, quelques mois. En fait, je me dis que je préfère patienter un peu, stabiliser. Je trouve une croissance en escalier est beaucoup Ouais. plus saine qu'une croissance, exponentielle, quoi. Et c'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit: «Non, là, il faut que j'arrête de faire la course. Je stabilise, j'ai un peu des feedbacks et cetera pour voir un peu ce qu'il en est. Ensuite, OK, je repars, je refais un peu Une une croissance. croissance un peu dans ce sens-là, je restabilise et tout». Et ouais, je suis d'accord avec toi, moi, justement, c'est un peu ce qui, la crainte que j'ai, c'est pour ça que j'essaye de ralentir bizarrement, la croissance, c'est de me dire, «Il faut faire gaffe à pas aller trop Ouais. vite». Je pense pas Bah, je tu pense peux pas qu'aller détruire ta trop vite, ce réputation, en soit fait, tu sais. une bonne chose. Warren Buffett, Ouais, il disait: «Il suffit de une erreur, ouais, 5 il minutes. suffit Ouais. de, tu vois, de faire une connerie et ta réputation peut être détruite» et à vouloir aller trop vite, sans t'assurer, bah, en fait, tu récoltes en fait, je me dis, si tu fais rentrer des gens, justement et tu es sous l'eau et ta formation, du coup, l'expérience qu'ils ont, elle est mauvaise, bah, les mecs, ils vont laisser des mauvais avis et ça va Ouais. pourrir derrière, potentiellement tout ton business sur le long terme. Donc je suis complètement d'accord avec toi et je pense que tu peux même segmenter ça en mode: «OK, cette année, dans mon business, je scale, du coup, il y a plein de chaos qui s'est créé. Du coup, je prends une année pour clean un peu le chaos, pour nettoyer et faire en sorte que tout le monde soit Mmh. content. Allez, après, je rescale, tu vois. Peut-être le faire par escalier, comme tu dis, Ouais. chaque chose en son temps, ça peut aider, ouais. Mais je pense que ouais, il y a vraiment un aspect de vision long terme qu'on a tous les 3, hein. De toute façon, je pense qu'on est tous les 3 assez sérieux et assez alignés là-dessus, en mode on est là pour le long terme et pour faire, de la qualité avant tout. Et après, c'est ce qui est cool aussi dans, bah, la plupart des personnes quand même dans le monde bourse, YouTube et tout, pas tout le monde, mais ceux qu'on connaît et avec qui on a déjà discuté, la plupart, on se donne pour faire quelque chose de quali, tu vois? Donc Il y a peut-être moins l'aspect, tu c'est je sais, pense si tu es un investisseur en long terme, tu as moins l'aspect coup de fusil, je pense. Il y a moins de gens qui se disent, ouais, tu vois? Peut-être que le fait d'être investisseur en bourse, tu te dis: «Bah, vas-y, je veux aussi avoir un mais business long terme», ouais, de ouf. Mais après, moi, je sais que, par exemple, avec, le business et la formation, pareil, je me vois pas faire une hyper croissance et puis de toute façon, pour le moment, même si je voulais la faire, je pense que je pourrais pas. Mais, j'ai un peu ce truc de, je passe de lancement en lancement, tu vois? Et on en revient un petit peu au modèle de l'abonnement, c'est moi ce passage de lancement en lancement, ça me dérange parce que c'est une des choses aujourd'hui qui me freine pour potentiellement, passer plus de temps sur cette activité-là. Je me dis, si, en fait, aujourd'hui, si j'arrête la kiné, bah, j'ai plus de revenus, stables et c'est comme pour la bourse, tu vois? Pour moi, la psychologie, c'est hyper important. Si psychologiquement, je sens il faut les que dividendes. je suis pas assez solide pour encaisser tout ça exactement. Ouais, c'est ça. Mais si je sens que je suis Ouais. pas psychologiquement assez solide pour tenir là-dessus, ou en tout cas avec ce modèle-là, beh, c'est quelque chose qui pourrait tout faire capoter, tu vois? C'est super intéressant et ça va peut-être faire notre transition, les amis. Il nous reste 3 minutes sur, ce podcast qui devait durer 50. On a bien parlé, je pense, de business. Déjà. C'est passé hyper vite. Est-ce que Joe, tu aurais un De petit ouf. mot de la fin? Parle-nous un peu, peut-être de la vision quand même de ton business aujourd'hui avec on t'a beaucoup challengé sur le modèle actuel du coup, voir, qu'est-ce que comment tu vois ça? Comment tu te vois, faire évoluer ça, maintenant que tu as passé le cap aussi et que tu as quitté ton emploi salarié? Ouais. Bah, en fait, c'est bizarre, mais bah, attends, je vais essayer d'être très, très rapide. Mais déjà, ce que tu as dit, Clément, tout à l'heure, c'était intéressant sur un peu le burn-out, la goutte d'eau et tout. Parce que c'est pile au moment, moi, où j'ai quitté l'emploi salarié, qu'en fait, au moment où j'ai commencé à respirer et bah, c'est là qu'en fait toute la pression et j'ai senti que la pression, en fait, a explosé, tu vois? Je me suis dit: «Ah ouais, mais là, en fait, je n'ai enfin, je suis à zéro productivité». Tu sais, il y a tout qui chute, quoi, tu vois? En fait, tu es dans le quand tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir partout, tu y penses pas et puis, en fait, c'est une cocotte minute, tu vois? Et il y a un moment où il y a la pression, explose et donc c'est pile au moment où j'ai quitté le taf et donc il y a eu cette période de transition à peu près d'1 mois
où c'était chaud parce que plus de revenus, plus, enfin la responsabilité entre guillemets d'une famille, quoi, tu vois, enfin pas entre guillemets, hein. Donc il y avait ça, et c'est pour ça que justement tu me demandais Clément le secret, bah c'est cool d'être avec quelqu'un qui en fait qui sait prendre le relais, qui sait aussi bah, mesurer un petit peu tous les trucs et voir pour prendre comment dire, la responsabilité de certaines tâches. Mais donc du coup, sinon par rapport au business, moi j'aimerais bien, comment je vois le business d'une manière générale, je trouve qu'on a apporté vraiment beaucoup de valeur sur Instagram. Clément, toi aussi, hein, mais je trouve qu'on a été une vague de créateurs qui avons apporté beaucoup de valeur sur Instagram. Et j'aimerais bien en fait diffuser ça au maximum. Et donc à terme YouTube, mais bon là je pense que je vous demanderai beaucoup de conseils. Mais pour l'instant, c'est pas le gros focus. Le gros focus, ça va être LinkedIn. Et en fait, viser aussi d'autres catégories de personnes qui ont peut-être un peu moins de temps et qui veulent aussi bah, voilà, placer leur argent, etc. Donc là, bah, là, ce soir, en fait, je vais publier mon premier post juste après le podcast. Il fait aussi mal que Et sur Instagram, il faut ça va attention, hein. Parce qu'Instagram, on en va 3 voir, on 4 va voir. en ouais, ça a grimpé vite donc hâte de voir ce que ça va donner aussi sur Mm. LinkedIn. Voilà. Donc on va voir, et l'objectif, moi, c'est vraiment full qualité, quitte à gagner moins. Tu vois, je ferme très vite les portes à chaque fois que je fais un lancement. Je ferme très vite les portes parce que je veux vraiment full qualité, beaucoup d'avis, augmenter la réputation, passer l'accréditation, gagner de l'autorité, etc., etc. Donc les prochains mois sont un peu remplis, ouais. Carrément. Ah, la formation SIF de 150 heures, je pense que on va Ouais, voilà, c'est s'envoyer des ça. petits messages vocaux en s'arrachant les cheveux en mode: «Putain, Bah qu'est-ce oui, que oui, c'est oui, mais bon». ça va être incroyable. Et je vais Ouais, t'ajouter au groupe, hein, Clément. ouais, grave, avec plaisir, ouais. Avec le Vous avez un team, ah ouais, c'est une Ouais. le bonne grand stratégie de team. le faire en plusieurs en même À temps, comme ça plusieurs, tu ouais, te ouais, tu te Ouais, soutiens et motives, tu te il y a motives, la je tu un pression. pense. peu la pression des Mmh. peers pression. Ouais, ouais. Heu, Écoute et en plus, oui, Joe, j'ai cru voir sur ton site, en passant sur ton site, que ta chérie, en effet, pouvait répondre aux calls. J'ai vu ma chérie peut prendre les Ouais. appels, donc elle travaille avec toi. Du coup, ça aussi, ça pourrait être un autre sujet dans notre podcast, mais heu, Bah, ouais, on pourrait en parler, mais si tu veux très rapidement, en gros, Julie, donc voilà, ma chérie, elle m'aide sur pas mal de, en fait, elle capte pour, enfin, elle a capté Boursogram, tu vois? Vu qu'elle suit ça depuis le premier jour, et donc effectivement, elle prend les calls, elle prend beaucoup, beaucoup de calls. C'est une, voilà, c'est une closer Trop ou cool. closeuse, je sais pas comment on dit, et elle m'aide aussi sur plein d'autres aspects. Par exemple, des fois, ça peut être le management, des fois, ça peut être l'aspect administratif, des fois, ça peut être la création de contenu ou quoi. Bah non, tu vois, c'est toujours moi parce que c'est pareil, je suis comme toi, hein. Moi, je préfère que même à terme, même dans 10 ans, je me vois pas déléguer ça. Mais sinon, tout le reste, ouais, ouais, elle m'aide beaucoup, hein, ouais. Je sais que je peux compter sur elle, en tout cas, c'est quelqu'un de C'est confiance. trop c'est cool. chouette ça, c'est chouette. Ouais. Moi, je sais pas, la mienne, elle est plus partie en mode médecine et elle avait fait un moment un peu de support client, des trucs, tu vois, pour dépanner en vacances et cetera, mais Je me rappelle, j'avais reçu un mail ah! de Clémence, Stylé! Mais c'était rigolo. Pour l'affiliation, je ouais, c'est crois, ça. c'était Bah, ça. après je pense que ça a son lot d'avantages. Ça pourrait être le sujet dans notre podcast. Travailler en famille, est-ce que c'est bien ou pas? Il y a des forces et Mm. des faiblesses. Mais mec, Ah oui, on a plein de choses à dire là, je pense. est-ce que tu as vu L'Agence sur Oui, Netflix? voilà, exemple, Vous typique. avez vu? Mec, Ouais, l'exemple typique, Ah mais ça a oui. l'air trop trop chaud. stylé. Enfin, Le Blue franchement, Lux. quand tu les vois, tu te dis: «Putain, j'ai trop envie de faire des gosses et de les faire de les non? Ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est mis en scène Ouais, un bien peu, sûr. mais forcément, c'est Netflixé, mais très stylé là, et puis les biens qu'ils ont à Paris et ce qu'ils ont montré dans cette série, c'était assez Et c incroyable, hein. et c'est Ça donne assez envie équilibré, je de sais pas ce que vous en avez pensé, enfin, je sais pas si tu l'as vu du coup Joe, mais moi je trouve ça assez équilibré Je l'ai vu, ouais. les moments un peu, tu vois, gossip et les moments un peu vraiment immobiliers, tu vois? Parce que moi j'avais regardé, je me souviens avec ma chérie, on avait regardé, Selling Sunset, où ça se passe à Miami et alors là, mais ouais, mon gars, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, tu Voilà, vois c'est un que peu du. d'IMO c'est la et après c'est télé-réalité de la là. télé-réalité, genre en Ouais, fait, tu te voilà, dis, c'est en fait, ça, c'est ouais. juste une Ouais, ouais. émission où des meufs s'embrouillent, sur des histoires de Ouais, merde, tu vois? Alors que là, tu vois quand même des biens, tu vois quand même des propriétaires et je trouve que c'est bien pour le mindset, c'est-à-dire que tu te dis en France, tout le monde est en galère et tout, et là, tu as des mecs, ils arrivent. Je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière saison, putain, j'étais choqué. Les mecs, ils sont à Lyon, ils disent ouais, on cherche un petit pied à terre à Paris, parce que de temps en temps, on aime bien voir des amis et on squatte chez nos amis. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis le ouais. squat, quand tu squattes chez un pote à Paris, tu sais, moi, je l'ai fait, c'est genre, tu dors par terre, Tu quoi, dors dans le couloir. tellement le mec, il Ouais. a un appart de 20 mètres carrés, quoi. Et donc, pied à terre, c'est quoi votre budget? Oh, bah, 7-8 millions d'euros. Et les mecs, ils visitent des trucs. Tranquille. Bah, Ah tu te putain. dis, ah, c'est Et eux, ils ont pas de dégâts des eaux, hein, je vous le dis, ou ils c'est ont pas pas eux ce qui le problème. gèrent, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, ou c'est pas eux qui le gèrent. Bon, Bon, est-ce qu'on allez, passerait pas au prochain épisode? Allez, on vous let's dit go. rendez-vous du coup, bah, on le postera quoi? Dans 1 ou 2 semaines plus tard et on passe à Ouais, l'épisode, spécial bourse. Merci à vous pour votre écoute. On espère bourse. qu'on n'a pas trop,
on s'est pas trop concentré sur les Ciao tout le business monde. uniquement en ligne et uniquement. C'est vrai qu'on vu que c'est notre sujet, on a beaucoup parlé de business en formation. J'espère quand même que vous pourriez en tirer des choses utiles si vous avez aussi, vous pensez à vous lancer en ligne, vous avez peut-être des offres de prestat ou d'autres types de formations, etc., que ça vous aura donné des idées et de voir un peu les discussions qu'on peut avoir. Parce que là, c'est vraiment des discussions en coulisses. Hein. C'est vraiment les discussions qu'on avait au Five Guys sur le Grave. pricing et tout. Ouais. Bah, c'est ça qui est trop cool avec ce format. Moi, tu vois, j'apprends beaucoup, ça me fait poser des questions. Et si Mmh. moi, ça me fait poser des questions en participant à la conversation, j'espère que ça va aussi ouvrir des portes à d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, c'est très cool. Ça roule. Allez, rendez-vous à Épisode l'épisode 2. 2 spécial bourse. Let's Ciao. go.